Salut à tous, bienvenue sur Zouk TV, fidèle à votre émission Quoi de neuf. Aujourd'hui, nous allons parler littérature. Parce qu'il y a des gens qui écrivent dans ce pays, il y a une génération d'anciens, et puis il y a une nouvelle génération d'écrivains. Et j'ai choisi justement Romaine Perasta. Bonjour. Qui fait partie de cette nouvelle vague d'écrivains. On essaye. On peut dire. C'est votre premier roman, celui qu'on... C'est mon tout premier, c'est un recueil de nouvelles. Un recueil de nouvelles. Oui. Alors voilà, vous avez compris que la Martinique maintenant peut se targuer d'avoir des gens qui parlent de l'univers du pays, des coutumes du pays. Alors Romaine Perasta, vous êtes née à Fort-de-France, bien évidemment, mais Oui, on a longuement parlé hors antenne et vous m'avez dit que le marigot, oui. C'est... Dès qu'on cite Perraste, on voit tout de suite le marigot. Tout à fait. Alors, je lui ai parlé de de mon ami Joseph Perraste, le maire qui est là actuellement, Félix Fleury, etc. Est-ce que vous êtes né à Fort-de-France, mais le marigot, est-ce que c'est une commune qui vous tient à cœur? Alors, le marigot, c'est une commune qui me tient à cœur, puisque la souche de ma famille se trouve au marigot. Mon père est né au marigot, ma mère est née au marigot. J'ai des frères qui sont nés au marigot. Ce n'est qu'après... à partir du quatrième enfant de la famille, que ma mère est descendue sur Fort-de-France. Sur Fort-de-France. Voilà. Alors, bien évidemment, comme je l'ai dit, c'est une commune que je connais. Au marigot, ce qui me plaît, c'est qu'il y a le côté, on va dire, bourgade, le côté commune, le côté ville, et puis il y a l'arrière-pays. Il y a l'arrière-pays. Mes parents sont de dominantes marigot. C'est mon maille dominante. Petit maman est dominante, oui, c'est ça. La famille est où? C'est Tigeorge, toutes ces... Oui, Mélicine et Nelta. Et... Nelta, bébé. Mais tout à fait. Mon ami bébé, mon frère bébé. Voilà. En tout cas, voilà. En tout cas, vous appréciez énormément le pays. On le sent tout de suite. Alors, vous êtes né à Fort-de-France, mais la fibre même de l'écriture, vous savez, ça, on n'écrit pas comme ça. Hein. C'est soit on est, soit on pas né. C'est comme tous les arts, d'ailleurs. Vous l'avez ressenti à quel moment? Vous étiez enfant? Alors, quand j'étais au collège, lorsqu'on nous faisait faire les fameuses rédactions, les professeurs me disaient toujours, Perraste, on ne vous a pas demandé un roman. Parce que j'écrivais... J'avais la plume facile, quoi. J'avais du mal lorsqu'on me disait, il faut écrire ça sur 10 lignes, sur 20 lignes, ou sur une page. Je faisais toujours 3-4 pages. Et à chaque fois, mais j'avais de bonnes notes quand même, mais on me retirait des points parce que je ne respectais pas la consigne qui était de faire sur une page. Mais une fois que j'étais partie dans la rédaction, plus rien ne m'arrêtait. J'imaginais les histoires, ça partait dans tous les sens. Donc, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Et puis, j'ai continué à écrire par plaisir. J'ai beaucoup de poèmes, par exemple, qui sont là, mais qui vont sortir aussi bientôt. Et puis, une fois arrivée à la retraite, je m'étais dit, je vais prendre mon temps. Je vais passer à l'étape supérieure. Et j'ai pris ma retraite en même temps que la pandémie. Donc, j'étais tranquille, donc j'ai écrit ce recueil de nouvelles. Est-ce que tu as fait des études littéraires, on va dire ça comme ça? Pas du tout, mais j'aurais pu être une littéraire. J'ai pas fait des études littéraires parce qu'à l'époque, les conseillers d'orientation, les professeurs, souvent on orientait les enfants en fonction de leur situation familiale. Dans mon cas, ils se sont plantés littéralement. Ça, je le sais. Pas une critique à l'éducation, comme je suis retraité. Pas couper en la main. Mais quand Dieu a placé quelque chose en toi, il l'a. Et tôt ou tard, il faut y sortir. Ouais. Donc, la pandémie m'a donné cette opportunité parce que j'étais tranquille, j'étais en retraite, donc je suis partie dedans. Alors, évidemment, on voit l'émergence de plus en plus de personnes qui écrivent. Les gens ont besoin de faire sortir quelque chose. Mais c'est pas ça seulement. Hein. L'écriture, il y a les techniques littéraires même. Ok? Est-ce que, par exemple, lorsque tu écris, tu respectes tout, les silences, les émotions, les 3 points de suspension, est-ce que la codification même de l'écriture? Évidemment, lorsqu'on se lance, on sait très bien qu'il y en a qui sont déjà passés avant nous, donc qui ont des choses à nous apprendre. Donc moi, alors il faut savoir que j'ai écrit ce livre, j'étais au Canada, en plus j'étais très loin de la Martinique, et donc je suis allée me documenter, j'ai suivi des webinaires, des formations gratuites, je prenais tout ce que je pouvais prendre pour coller au mieux à ce qu'on attend d'un livre en fait. Ouais. Donc mis à part ne pas faire de faute des choses basiques, il fallait savoir comment on construit une nouvelle. Ouais. Donc, j'avais déjà écrit toutes mes nouvelles quand je suis partie en formation. J'ai fait l'inverse, mais il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Alors justement, je reste là parce que je suis très, très, très littéraire aussi. Alors justement, je reste là. Tu constates que l'écriture littéraire a évolué, en particulier chez nos amis antillais. Oui. L'écriture littéraire, par exemple, tu vas lire du Confiant, moi, c'est en quelque sorte ma référence. C'est ça, moi aussi. Tu remarques qu'il n'y a pas tellement de ponctuation, de virgule, etc. C'est ça. Il joue sur l'émotion du lecteur. Oui. C'est toi-même, le lecteur, qui doit créer ta ponctuation. Mais je suis un peu comme ça.
Je suis un peu, c'est-à-dire que quand j'ai suivi toutes les formations, et puis je me suis dit, moi, je suis moi. Et je veux qu'on me retrouve dans ce que j'écris. Je ne vais pas faire du copier-coller parce qu'on a dit qu'il faut mettre une virgule après ça, qu'il faut faire ça comme ça, qu'il faut faire ça comme ça. C'était des codes qu'on nous a... C'était des codes. On est en République française, hein, Voilà. Les grands auteurs puis, français, on te donne des codes. Oui, et puis mon parti m'a dit, bon, mon cahier écrit... Tu libères ton écriture. Ouais. Le tout, c'est que les gens qui lisent aient de l'émotion, Voilà. que les gens me disent, ça m'a touché, ça m'a fait pleurer, ça m'a fait sourire, et puis que c'était ça mon objectif. Parce que... Et puis, j'aime, tu vois, si tu es confiant, c'est ce type d'écriture que j'aime. Bagaille, boka, nous, ben là, qu'à aller en manière où tu te retrouves dans l'histoire, où tu comprends où tu es, où, voilà. Et voilà, on écrit comme ça vient. Après, ça ne veut pas dire qu'on va faire n'importe comment, mais le cadre, on va l'élargir un petit peu pour qu'on soit à l'aise dedans. On va aller encore plus loin. On est en technique, hein, partie technique. Alors, tu as dans l'écriture moderne ce qu'on appelle des néologismes concernant la langue créole en elle-même. Mm-hmm. Par exemple, le terme négritude. Enfin, c'est Césaire qui a inventé ça, quoi. Oui, oui. Donc, ce sont des néologismes. Mais quand tu lis, par exemple, Confiant Chamoiseau, il y a des éléments. Par exemple, en Bouc-Boulé, on va dire il est ivre. Non, il va te dire, mais c'est niant. Non, mais c'est niant boulaison, là, il te dit. Là, c'est beaucoup grave. Il attend un chahitan. Il attendit une charge de temps. Et lorsque tu analyses l'expression d'elle-même, mais ça a une dimension poétique. Mais tout à fait. Et j'ai voulu garder ça un peu dans mon livre. D'ailleurs, tous les titres, ce sont des proverbes créoles. On va explorer le livre. Et puis, j'ai acheté le gros dictionnaire de Confiant, là, le dictionnaire créole, pour bien écrire le créole. Et Confiant, quand j'ai commencé à lire Confiant, je vais avoir 14 ans, 15 ans. Et puis, j'ai toujours aimé, c'est de retrouver les expressions. Les personnages créoles, aussi, les personnages sont forts. Hein, les personnages, c'est des choses qui nous touchent, c'est des choses qui nous parlent, c'est des choses qui nous intéressent. Maintenant, on n'est pas enfermé dans ce type de lecture, mais il faut que ceux qui ont fait le chemin avant nous servent de balise le terrain. De balise, et puis, parce qu'on a des choses en nous qui sont particulières. Qui sont spontanées. Il ne faut pas qu'on aille se perdre dans une littérature qui ne nous ressemble pas, parce que c'est comme ça, yo qu'a fait. Il faut que nous qu'a fait comme ça, nous qu'a senti. Là. Et puis, d'ailleurs, toutes mes histoires, parce que c'est un recueil, j'ai 6 histoires, elles se passent toutes aux Antilles, dans différentes communes, et j'ai aimé ça. Quand j'écrivais ce roman-là, c'est comme si j'étais Martinique, même si j'étais... Tu étais au Canada à l'époque. Voilà. Voilà, donc nous allons entrer vraiment dans ce qui nous concerne, à savoir Romaine Perras qui présente des couples en pays confinés. Alors là, nous sommes... Voilà, ça sort là justement. Ça marque la période du Covid qui a été, n'est-ce pas, une espèce d'escale assez douloureuse dans nos cheminements. Est-ce que ça a été important pour toi, cette période-là en elle-même? Alors, c'était oui, c'était comme pour tout le monde. Je pense que le monde entier s'est retrouvé à genoux et en train de se demander ce qui se passe. Des choses que nous n'aurions jamais supposé voir, comme par exemple un aéroport vide, où tout s'arrête, tout s'est arrêté. Et du coup, cet arrêt quand même a permis à bon nombre de personnes de se remettre en question, de repenser peut-être un peu la société, ou bien bon, avec le confinement surtout. Et puis, il y a eu tous les drames, la douleur qu'il y a eu autour de ça, puisque on a perdu beaucoup de gens qu'on connaissait. Et puis, c'est dans ce contexte-là, puisqu'on commençait... je n'avais même pas encore pris la mesure de l'impact sur les couples. Parce que subitement, monsieur et madame se retrouvent H24 dans la même maison, ils ne s'entendaient pas avant, elle a qu'à y venir pichot. Mais aussi, elle a pu changer, elle a pu améliorer. Ça peut ressouder également. Ouais. Et c'est dans ce contexte-là qui m'a impacté. Mais j'étais moi-même personnellement, dans une phase de ma vie, parce que je venais tout juste de prendre ma retraite. Et j'ai pris ma retraite ici en Martinique. Ouais. Et je suis allée, on va dire entre guillemets, pas me réfugier, c'est pas comme ça c'était prévu. J'ai pu obtenir une autorisation pour entrer quand même au Canada, parce que le Canada avait fermé ses frontières. Mais ils m'ont dit, c'est mon bon, regardez, je pas retraite, je vais faire mes manzaris, mettre caille. Et c'était prévu que j'allais passer quelques mois avec mes enfants avant de rentrer, d'aller en métropole ou ailleurs, qu'importe. Et donc, ils m'ont accordé cette autorisation, mais j'avais prévu quelques mois, mais finalement, je suis restée 2 ans et demi. Alors, justement, on va entrer un petit peu dans ta vie privée, excuse-moi, c'est comme ça. Oui. Tu n'es pas au commissariat, là, non? Non, je ne suis pas au commissariat. Alors, tu es
une personne qui a vécu en couple, tu as été marié, est-ce que tu as eu des enfants, etc. Ta vie J'ai personnelle. 2 enfants. Tu t'es marié quand tu as eu des enfants? Ben oui. J'ai 2 charmants enfants qui font toute ma fierté et j'ai 3 petits-enfants qui font encore plus ma fierté. Ouais. Voilà. Donc, tu es très attaché à ta vie de famille. Ah oui, la famille pour nous, papa, maman, les enfants, les tantes, les cousines, les cousins, on est très famille. Ouais. On est très, très famille. On passe beaucoup de temps. Mon crier, c'est à moyen, mon crier, ma tribu. C'est tribu, moi. Alors, je vois, Esma, dans le petit document que j'ai, la situation du Covid a été une épreuve. Apprendre à cohabiter, apprendre à se supporter l'un l'autre. Alors, essaie de me parler de ton expérience personnelle concernant cette période. Alors, mon expérience personnelle fait que... Alors, j'ai le privilège d'avoir une famille unie. Une famille où nous aimons. D'accord? Donc, on apprend à se supporter, à s'aimer, à se parler, et puis apprendre les événements de la vie avec un peu de recul, et puis après, on met de l'humour dans ça. C'est de famille. Mon père, Maurice Pérez du Marigot, nous a laissé un héritage énorme qui est l'humour. Ah oui, donc, c'est qui te dit, quand je vois Joseph, le roi des blagues, Joseph, ça. Donc, on a l'humour pour adoucir les moments un peu douloureux, un peu difficiles. Donc, et puis, comme j'ai dit, j'étais dans une phase particulière. Je n'ai pas subi d'impact particulier sur ma vie relationnelle, affective, familiale pendant la pandémie. Mais, je suis aussi conseillère conjugale et familiale. Je suis conseillère en relation d'aide. Et j'ai reçu des gens. Mais je ne raconte pas l'histoire de ces gens-là dans mon livre. Mais non, surtout pas. Ouais. Mais l'idée m'est venue justement parce qu'un jour, il y a une jeune femme qui m'appelle. Elle est en métropole, en France. Et à peine décroché le téléphone, elle déverse sa colère, sa tristesse, son désarroi. Parce qu'elle était confinée aussi avec son mari. Et tout simplement parce que son mari ne croyait pas du tout à la pandémie. Et déjà, couple, ça n'a pas allé bien. Et puis, son mari ne respectait pas les règles sanitaires. Il s'est fait saïler. Et puis, la tension était tellement vive. Et je ne place aucun mot. Elle parle vide son cœur. C'était pas un entretien, relation, c'était une amie. Hein. Et du coup, quand elle a fini, il dit, maman, faut pas parler. Elle dit, mais tu sais. Elle ne s'en rend même pas compte. Non, mais ça lui faisait du bien, je l'écoutais, il n'y a pas de souci. Et moi, je lui dis, mais tu sais, on pourrait en faire un livre. Hein. Ah bon, c'est de là que... Elle s'est mise à rigoler, mais j'avais lancé ça comme une boutade. Et puis quand j'ai raccroché, je me dit, mais pour de vrai. Pourquoi pas? Mais tout tenir l'eau, mon cas, vivre des drôles de bagailles pendant la pandémie. Hein, et j'ai pris mon ordinateur et j'ai commencé à écrire. Voilà. Vous avez compris, mesdames et messieurs, que ça s'appelle une expérience de vie. Oui. C'est la vie qui détermine à quel moment on peut prendre telle ou telle position, etc. Tout à fait. Et le fait, justement, tu m'as dit que tu étais, en quelque sorte, en cellule d'écoute, on va dire ça comme ça. Tu as entendu pas mal de récits comme ça. Oui. Ça t'a pas affecté, en quelque part? Bon, alors, ça fait plus de 22 ans que je fais de la relation d'aide et du conseil conjugal. Comme on dit, tu en as vu d'autres? J'en ai vu d'autres. Oui, ça m'affectait quand les gens... Enfin, m'affectait. Lorsqu'on fait ce type de travail, on met quand même une distance, pas émotionnelle, parce qu'il faut de l'empathie envers l'autre, mais il faut qu'on soit fait pour ça, il faut qu'on ait la capacité de se dire, je comprends l'histoire de l'autre, mais l'histoire de l'autre n'est pas mon histoire. Alors, est-ce que des fois, il y avait des situations qui me touchaient plus que d'autres? Oui. Mais ma technique, c'est quand j'ai fini un entretien relationnel qui a été particulièrement pesant, je vais mettre mes baskets et puis je vais aller marcher. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, mesdames et messieurs, comme je le fais d'habitude, travaux pratiques, on va commencer à parler du roman Couple en pays confiné. Donc, tu ouvres ton roman. Alors, c'est un recueil de nouvelles. Un recueil de nouvelles. Oui, quand je dis roman, excuse-moi, c'est une information. C'est ça. Alors, la nouvelle, les nouvelles, souvent, on a des auteurs antillais qui écrivent des nouvelles avec des tendances bien particulières. Je pense par exemple à Thérèse Georgel, par exemple, qui écrivait, une Guadeloupéenne, qui écrivait des nouvelles, mais de fantastique, magico-religieux, etc. Ta première nouvelle, elle s'appelle comment? Ma première nouvelle s'appelle « Depuis ouvrir les bois, faut qu'on fasse charbon ». Eh bien, explique le sens du... Alors, dès que tu brûles du bois, il faut faire du charbon. C'est-à-dire que... Alors, il faut savoir... Ça peut avoir plusieurs interprétations. Il y a plusieurs interprétations. Donc, comme j'ai une agente, un agent littéraire qui m'accompagne, donc on a fait le choix, on a choisi beaucoup. Et ça veut tout simplement dire que il faut assumer les conséquences de ses actes. Donc, à faire un bagage, il faut ça venir conséquences derrière. Donc,
Il faut assumer. Il faut assumer. Tout ça, on fait, on doit assumer la Tout suite. ça, on Ouais. fait, voilà, c'est ça. Donc, c'est l'histoire aussi d'un couple. Est-ce qu'il faut que me raconte l'histoire? Non, pas toutes, pas toutes. Tu en auras au moins 5 à faire. Alors, Il y en a 6. Non, mais tu vas faire au moins 4. Ouais, ouais. Il y en a 4. On va laisser le suspense pour les 2 derniers. Bon, alors, un petit résumé. Donc, c'est un couple, un jeune couple. Le monsieur est de case-pilote. Il va rencontrer une jeune femme qui n'a pas les mêmes valeurs que lui du tout au départ, mais madame là aimait, madame là qui allait quand même, et puis, il love. même si les parents sont pas d'accord, mais les parents qui respectent les choix. Et puis, il caille, Bougla pas fait grand études, il pas fait grandes affaires. Et puis, madame Nika essayé de pousser les petits brins pour sortir de terre. Ouais. Madame Lani, c'est un grand cadre CHU. Le ah oui, CHU, en cerveau. En cerveau. Mais il y a même Bougla. Bon, bref, il a fait tout ça. Et puis, le confinement qui est tombé. Ah. Mais juste avant le confinement, il a dit, bien avant le confinement, comme madame Lani qui est trappée en promotion, ça Bougla qui a un déclic parce qu'il senti qu'il peut-être derrière. Il appréhende quoi déjà. Voilà, alors il a dit quoi, lui aussi, il prend 2-3 mois de disponibilité et puis il réfléchit à sous la vie pour la vie en l'autre orientation. Voilà, nous allons passer à la deuxième nouvelle. Tu peux y aller. Bon, mais on va pas la suite, la fin. Hein, bon. Non, laisse le suspense. Alors, deuxième nouvelle là. Je suppose que le livre il est déjà dans les. Oui. Alors, deuxième nouvelle. Deuxième nouvelle là, ça qui pour la rivière Pakachaï. Ah ouais, t'as la main méda. Ouais. T'as alors que content, parce que ça a fait 2 minutes Marigot. Qui avait 2 minutes Marigot. Eh bien, par contre, c'est une belle histoire d'amour qui a fait un long monde pleurer. Parce que c'est des vieux gens qui habitent Terreville chez le chef. Et puis, et puis, Covid là qui est venu taper Bougla. Et Bougla qui est vraiment malade. Madame l'envier. Bougla qui a dit, si vraiment malade, si c'est Covid m'attraper, pas mener-moi à l'hôpital. Je les moque à moi. Madame Blanc, qui a dit oui. Mais toute histoire, c'est mon nom, bien raconté, la rivière, domine notre Marigot. Je vais passer toute étape parce que ça ne fait pas mon bas suspense. Ah, mais non. Et puis, voilà. Par exemple, acheter livre là. On va passer à la troisième nouvelle maintenant. Alors, troisième nouvelle. Vous constatez, mesdames et messieurs, qu'à chaque fois, ce sont des cas de figure qui sont différents. Alors, ce sont des couples, mais avec des profils différents. Différents. On continue. Troisième là, c'est pas même jour où j'étais ou quand on flé. Attends, réponds pas moi. C'est pas même jour où j'étais qu'au cas on flé. Ah! Boudon, il y a le cas du boudon qui va venir goût. D'accord, ça veut dire que on peut faire des bagailles, parce que là c'est l'histoire en boucle, qui quand il fait un bagaille, que personne ne passe, personne ne parle, ouais, bien serré, parce qu'il a travaillé loin, dit qu'il est d'après, il comment dire, ouais. Mais Covid là, il était fait serré, caché là, personne ne peut attendre, mais Covid là, pas qu'à garder Fidji par monde, Covid là, quand il mettait tout ça dehors. Entre parenthèses, hein, là on peut dire, nous pas qu'à lever toute voile là. Non. Téléphone n'a pas trahi, tu vois? Non, c'est pas téléphone là qui travaille. c'est Covid là même qui travaille. C'est Covid là, pas regarder ce qui moun là, il vient taper. Donc voilà. Et puis il y a toutes les émotions. Nous pas continuer. Alors, l'autre là, mesdames et messieurs. Je dit l'autre là, c'est bœuf qui a sauté la barrière bas. Ouais. Non, mais tout ça, et puis des proverbes créoles, c'est pas que là-bas, on va passer, on va ça. Oui, mais c'est dans le bon sens. Adam même caille. C'est Adam même caille, mais sans madame qui prend fait et qui a profité parce qu'il y a une opportunité pendant Covid l'a échappé. Parce qu'il n'a jamais arrivé à échapper, là, il a échappé. Voilà. Donc, quelque part, Covid là, ranger ça fait quoi. Ça fait, bon, ça va au 4 là. Non, pas comme, mais c'est pas là tellement pas sûr. Bah-moi encore. Alors, l'autre, c'est. C'est un homme qui a la vélote. Ah oui, ouais. Donc là, c'est un couple qui. La solidarité. C'est en solidarité. Et Bougla, c'est Bougla qui est vraiment porté manœuvre pour garder couple. Mais Madame Li, tirer Madame Li qui a vécu en passe difficile. Ouais. Et voilà, je tiens la mettre là, parce qu'on a mis d'autres. Parce que souvent, il y a toujours l'impression que c'est Madame qui a goûté pour couple. Mais ni Boug aussi qui valeureux, ni Boug qui douboute, qui aime famille, qui a respecté famille et qui a goûté pour famille. Alors justement, au Cabal, qui est très important, actuellement, si tu veux, on a une autre approche de la cellule familiale. Tiamay qui a fait Tiamay, le plus souvent papa, là, etc. Là, ces bagailles-là, au Cabal, c'est des leçons de vie, mais est-ce que vous pensez que c'est applicable jusqu'à alors, les voyants pas qu'à mon unisson. Les voyants qui raconter des histoires, les gens qui prennent dans ça, ça qui interpelle les gens, ça qui fait les gens réfléchir. Si ça fait ça, je suis content. Mais l'objectif premier, c'est pas de faire
Ou pas en moraliste, Moi, quoi. pas les retrouver. Moi, pas les moun retrouver conseillère conjugale dans le livre là. Moi, les moun retrouver Romaine qui a écrit nouvelle, et autrice là, auteur là, autrice là, c'est ça, moi, les retrouver. Maintenant, des gens qui s'aliment, ils disent, ouais, on te retrouve dans tes livres, on retrouve tes valeurs et tout ça. Mais, c'est pas ton objectif premier. Ton objectif principal, c'est de faire les gens, justement, Faut se que nous en retrouver. réfléchir. Les gens peuvent se retrouver. Ou bien, ils peuvent dire, il y a une histoire là. Par exemple, moi, fait en série dédicace, en série dédicace, à dans une grande librairie, pas parce que je m'appelle non, à dans une grande librairie ici, à Montpellier 36, hein, et en Californie. Et il y a un jeune madame qui vient prendre le livre là et puis dit, mais, non, je vais pas acheter ça. Parce que mon couple a explosé pendant la Covid, je risque de me retrouver dedans, ça va me faire trop mal. Tu vois, ça peut avoir l'effet contraire, hein, effectivement. Voilà. Ouais. Et puis, voilà, donc c'est ça. Mais par contre, les gens qui ont déjà lu mon livre, les gens me disent, mais on passe par tout, on est enragé, nous avons gris contre un tel, mais on est touché par un tel, mais on a pleuré pour un tel, on a passé par un tas d'émotions. Ça me suffit, c'est ma meilleure récompense. En tout cas, mesdames et messieurs, vous avez compris que ce livre-là, Les couples en pays confiné, Couple en pays confiné. c'est un livre qui est d'actualité, même si l'épisode là a passé, mais vous allez voir une écriture donc qui s'adresse directement à vous, à votre intérieur, à vos cœurs. Hein? À très bientôt sur Zouk TV. Merci.